Bonsoir. Comment résumer rapidement ce qu'est le métaverse ? Alors résumer facilement et rapidement le métaverse c'est compliqué, mais en 2 mots, il y a le métaverse Lite qui va permettre de reproduire la réalité à base de photos dans laquelle on va pouvoir naviguer, la visite virtuelle, ou alors le métavers lourd qui lui va être une reconstitution à base de 3D où on va pouvoir naviguer avec des avatars. Est-ce que c'est en quelque sorte le jumeau numérique du monde physique ? Tout à fait, on est sur en quelque sorte le jumeau numérique, mais attention, comme je l'ai dit, il y a 2 choses différentes. Le métavers Lite qui lui va être à base de photos, donc on va être tout à fait dans la réalité, alors que sur le métavers plutôt lourd, puisqu'on va utiliser de la 3D, on peut se permettre quelques folies. Certains pensent que c'est l'avenir d'Internet, comme Mark Zuckerberg. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je partage cet avis dans le sens où, effectivement, quand on a des players comme Facebook qui se renomment sous Meta ou encore Apple qui lance un nouveau casque, on peut imaginer que ça va être non pas un remplacement d'Internet, mais en tout cas une continuité de celui-ci. Le métavers, c'est un mot assez récurrent que l'on entend comme ChatGPT ou l'intelligence artificielle, mais on a l'impression que c'est encore un domaine qui reste inconnu pour pas mal de monde. Je le comprends dans le sens où c'est souvent impulsé par les États-Unis et les majeurs, on le citait, Meta ou encore Apple, mais on voit que ça arrive de plus en plus fort en France et en Europe avec des grands groupes comme GRDF, Orange, Safran ou encore Carrefour qui investissent dans ces systèmes et c'est souvent par là que ça démarre, c'est les grands groupes qui investissent dans ces systèmes, plus on peut ajouter le fait que les casques de réalité virtuelle qui ne sont pas nécessaires, je mets un mot important là-dessus, à l'usage des métavers, sont de moins en moins coûteux. Et comment expliquer son émergence soudaine ? C'est les évolutions technologiques ? Non, c'est, je pense, une volonté de naviguer différemment sur Internet, de prendre plus de temps, de changer l'expérience utilisateur, d'amener de la valeur, de la transparence et surtout d'essayer d'emmener de l'humain dans l'achat qu'on va pouvoir reproduire sur Internet. Alors, quels sont les avantages du métaverse, Kevin Soler ? Alors les avantages, on va avoir notamment le temps passé qui est plus long puisque forcément on vit l'expérience. Et il y a une donnée importante, quand on vit une expérience plutôt que la subir, à l'instar de la vidéo, on clique sur play, on subit l'information. Dans le métavers, on vit cette information-là et donc on va retenir 70 à 95% de ce qu'on fait. Et ça on énormément. Donc du coup, sur le cerveau, on va retenir une marque plus facilement, on va consommer de cette marque plus facilement. Et en termes d'usage de formation, c'est très important puisqu'on va permettre de réduire les accidents en entreprise en retenant plus facilement des processus. Et cela reste une technologie encadrée et légiférée ? Et c'est une question compliquée puisqu'aujourd'hui, chaque pays et chaque environnement répond différemment. On peut donner l'exemple de la CNIL, notamment avec les RGPD, qui est différente en Europe des États-Unis ou du Canada. C'est un petit peu la même chose ici. Chacun y va pour l'instant de sa sauce. Malgré tout, je pense que tout le monde est en train de se mettre autour de la table et que les choses vont évoluer favorablement très rapidement. Alors, présentez-nous votre société Virteam, c'est ça si je le prononce bien ? Tout à fait, Virteam. Donc Virteam a été créé il y a 12 ans. Je revenais de chez Google en Australie et nous on produit tout ce qui est métavers light et lourd sur mesure pour des grands groupes. En fait, l'idée est souvent d'aller attirer des talents grâce à ces supports-là, puisqu'on va permettre de visualiser, virtualiser une entreprise, d'attirer de nouveaux talents, créer des processus d'onboarding efficaces qu'on va retenir. Je recite la donnée, entre 70 et 90% de ce qui est fait sera retenu, ou encore d'aller favoriser la consommation d'un produit clé en virtualisant par exemple un supermarché. Là, on parle de ressources humaines, cela concerne vraiment tous les secteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des secteurs extrêmement larges. On va autant travailler dans les yachts sur Monaco qu'avec le Palais ou encore avec des groupes comme la RATP, Safran ou SNCF. C'est très très large et quand on réfléchit, tout le monde en ce moment recrute. Tout le monde a du mal à recruter parce que les candidats veulent une expérience différente. Et globalement, Kevin Soler, lorsque vous intervenez dans des rendez-vous comme celui-ci proposé à la Maison du Numérique, quelles sont les questions qu'on vous pose ? Alors ça va dépendre de l'auditorat qu'on va avoir, mais souvent c'est combien ça coûte, est-ce que c'est long à mettre en place, est-ce qu'il faut des connaissances techniques et est-ce que ça va remplacer l'humain demain ? Et la réponse est bien entendu non, on ne remplacera jamais l'humain, au contraire, le métaverse n'existe pas sans humain. Et ça coûte cher du coup ? Ça dépend ce qu'on fait, mais ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on croit et on va s'approcher de tarifs de vidéo finalement. Donc c'est souvent un élément qui est déclencheur où on se dit « Ah bah ok, finalement on va y aller » parce qu'on pense que ça coûte tout de suite 6 chiffres, mais c'est pas le cas. C'est pour ça que nous, notre conseil, c'est commencer par du light, ce qui va permettre d'acculturer les collaborateurs ou les clients et ensuite de passer sur du lourd qui lui coûtera plus cher. Mais c'est pas la bonne réponse d'y aller tout de suite. Il faut passer par étapes. Et vous, le métavers a vraiment sauvé votre société, non ? Le Covid, notamment, a fait exploser la société et on a réussi enfin à trouver un terme avec le métavers à ce que l'on faisait, puisqu'on appelait ça de la visite virtuelle plus, etc. Mais on ne savait pas tout à fait ce que c'était. Et grâce au mot métavers aujourd'hui, on arrive enfin à définir ce que l'on fait.
Eh bien, merci beaucoup, Kevin Soler, de nous avoir éclairé sur le métavers. Merci à vous.